J'achète vos Mangatech, c'est en fait tout simplement la Mangatech des abonnés, sauf que dans chacune de celles qu'on va visiter ensemble, que je vais visiter, que vous allez visiter avec moi, eh ben je sélectionne un ou plusieurs mangas, je les achète, je les lis et j'en parle dans le manga vorace de la semaine prochaine. Donc rendez-vous mardi prochain pour toutes les analyses des mangas qui sont là. Aujourd'hui, on visite 8 Mangatech, j'ai fait l'acquisition de 7 mangas. Quoi ? 7 mangas, 8 Mangatech, ça colle pas ? Chut. Détends-toi, profite du voyage, tout va bien se passer. Générique. Et on attaque tout de suite avec la Mangatech de Breu 1107 Ren Pupuna. Alors voilà comment on va faire, je vais lire le petit mail, le petit message de l'abonné qui m'a envoyé ses photos, profitez-en, les photos vont s'afficher, je vais me réduire, me flouter derrière, on va voir comment on va faire selon les photos. Profitez de regarder un petit peu tout, je ne vais pas détailler tous les titres comme d'habitude, parce que en fait, d'abord vous les connaissez, et puis alors on n'en finit plus, surtout qu'il y en a beaucoup qui reviennent, donc on regardera l'ensemble, l'harmonie, pourquoi pas. Allez, c'est parti, profitez bien du voyage. Donc, Ren Pupuna, tu me dis, salut, je t'envoie ma Mangatech, j'ai environ 530 tomes, donc ça commence à faire un petit joli petit chiffre. J'espère que mes mangas sont bien visibles pour que tu puisses les citer. Alors oui, ça d'emblée, stop, on fait pause, on se remet. C'est très très important de m'envoyer de bonnes photos. Mais vraiment, envoyez-moi de très bonnes photos. Et j'en profite tout de suite pour faire une annonce. Le tome 6, le volume, l'épisode 6 de J'achète vos Mangatech sortira le trimestre prochain, puisqu'il y en aura 4 par an. Envoyez-moi dès aujourd'hui vos photos avec le mail présent dans la description, uniquement par mail, s'il vous plaît, pas de Discord, pas d'Insta, pas de MP, parce que moi je vais me mélanger les pinceaux, je vais vous oublier en fait tout simplement. Donc si possible, uniquement par mail. Les ouvertures pour l'épisode 6 commencent dès maintenant. Allez, on revient à nos moutons. Je lis de tout, shonen, seinen, shoujo, josei, pas de yaoi, ni de yuri par contre. Mais tu fais comme tu veux, et puis moi je pars du principe que les genres possèdent forcément des titres qui vont nous plaire. Pas tous, parce qu'on a des genres de prédilection, mais ça ne veut pas dire qu'on a des genres qu'on déteste. Je pense que dans chaque genre, on va avoir, enfin ce ne sont pas tout à fait des genres, mais vous m'avez compris, chaque grosse catégorie, on va avoir des titres vraiment qui sont capables de nous surprendre et qu'on va adorer. Donc il faut rester curieux. D'ailleurs, tu me le dis, je te conseillerais des titres comme Gloutons et Dragons, chez Casterman, oui, Veil, chez Nueve Graph, Sayonara Miniskirt, chez Soleil Manga, histoire que tu sortes un peu de ta zone de confort. Alors là, quand même, je suis pas tout à fait d'accord. Ma zone de confort, quand même, j'ai pas mal de titres, de genres, de catégories différents. Quand même. Voilà. Mais alors c'est vrai que je pourrais aller encore plus loin. Pourquoi pas. Mais bon. Gloutons et Dragons m'intéresse pas mal, mais c'est pas celui-là que j'ai pris. Donc cordialement, Ren Pupuna. Alors vous avez pu voir la Mangatech, elle est vraiment sympathique, hein. C'est bien rangé, c'est propre, il y a une jolie figurine, il y a alors au-dessus j'ai cru que c'était l'Éden des sorcières, là vous voyez, hop on va zoomer, l'Éden des sorcières, je sais pas si c'est ça ou pas, mais alors ça y ressemble, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, ça a pas l'air d'être le logo Kiyun, je sais pas trop ce que c'est, donc si tu peux m'éclairer, ce sera volontiers. Donc vous avez beaucoup de titres, pas mal de titres d'occasion. Alors je pense que le petit truc jaune, le petit ruban jaune, là ça doit être du Gilbert Joseph, je crois. Ou ouais c'est ça, hein. Enfin, si je dis une bêtise, dites-le, mais il me semble que de mémoire c'est ça. Des grosses séries, hein, vous avez pu le voir, des gros classiques, quelques figurines, peut-être des pop aussi, je suis pas, peut-être. Voilà, enfin voilà. Une jolie collection, c'est bien rangé, c'est harmonieux, il y a des planches, je pense qu'il y a de quoi faire de la double rangée, donc il y a encore un petit peu de place. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc à l'intérieur de cette Mangatech, j'ai choisi pas du tout les titres que tu m'as conseillés. Et non, je suis têtu. Je suis têtu, j'ai choisi un titre que j'avais envie de faire depuis longtemps et on ne voit que lui sur une des photos. J'ai choisi le Berserk au féminin en vérité, alors on en parlera mardi parce que ça c'est vraiment histoire que ça y est, le nom du manga vous pop. Les 3 premiers tomes de Claymore que voici. J'ai passé un excellent moment de lecture, je dois bien le dire. Et on en parlera donc mardi prochain. Merci à toi Ren Pupuna, c'était les premiers mangas pris dans cet épisode suivant. On va enchaîner tout de suite avec la Mangatech d'Acapulco. Salut à toi et merci. Hop, c'est parti pour la visite. Salut authentique, j'espère que ça roule. Je me permets de t'envoyer des photos de ma Mangatech et tu as raison, tu as bien fait. Quelques détails, j'ai 30 ans. Environ 300 mangas. Collection commencée en mars 2020. Ouais, alors mars 2020, ça me rappelle quelque chose.
J'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que de faire des jeux de société, regarder Netflix ou jouer à des jeux vidéo ou lire des mangas. Ou faire le jardin, je sais pas, ou des apéros en visio. Après avoir revendu ma collection à la fin de l'adolescence, mais quelle erreur, mais qu'est-ce qui se passe, mais on fait pas ça, on ne fait pas ça. On vend ses chaussettes, c'est tout ce que tu veux, mais pas tes mangas. Mais non, on ne fait pas ça, je suis déçu. Je suis déçu pour toi, parce que tu dois regretter, inévitablement. Mais en revanche, vous pouvez voir sur les photos, ça t'a sûrement permis de faire quelque chose, ça t'a permis, je pense, de reprendre des rééditions, et on se croirait véritablement chez Manga Badass. Ce sont les mêmes étagères, ce sont quasiment les mêmes mangas à l'intérieur, c'est pas la même couleur des étagères, mais quand vous voyez les mangas qu'il y a, bah c'est des grands formats, c'est des rééditions, c'est des deluxe, Hikaru no Go, Death Note, 20th Century Boys, du Monster, du Tezuka, du Taiyu Matsumoto, du Dolo et Dolo, du Naoki Urasawa, bien sûr, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a du coffret Kingdom, il y a du Happy, il y a du Aria, il y a du Shigurui, il y a du Kenshin, du London Phone Cup, de la Colossale, bon bref, il y en a énormément. Je vois aussi les Karakuri Circus. Franchement, on se croirait chez Badass, c'est un peu ça en fait, en vérité, et je ne peux qu'approuver. J'approuve vraiment cette stratégie, cette façon de faire. Moi, c'est pas la mienne, c'est vrai que j'aime bien les titres, les petits formats et tout, c'est comme ça, j'ai toujours aimé, mais je ne désapprouve vraiment pas ce genre de mangatech, cette façon de faire, ni les meubles, ni les éditions. Honnêtement, ça rend trop bien. Alors, quel manga j'ai choisi? Eh ben en fait, je vais être honnête, j'en ai choisi aucun, tout simplement parce qu'il n'était pas disponible, et je voulais mettre la main sur... Il va apparaître Number 5 de Taiyu Matsumoto, c'est en 2 volumes, sauf qu'il n'y avait pas ou il n'y avait plus, je sais plus si c'était vers Noël, donc est-ce que c'était rupture ou est-ce que c'était pas dispo, il y avait des délais, ou est-ce que juste il n'y en a plus, je sais plus, je me rappelle plus. Enfin en tout cas j'ai fait chou blanc et je me suis reporté vers aucun autre titre. Il y avait du Tezuka également, mais bon, moi c'est cela que je voulais pour le coup, et j'étais un peu déçu, donc finalement j'ai rebroussé chemin avec ta Mangatech. Je me suis dit que j'allais la garder, que je gardais ce titre pour plus tard, et quand j'en ferai l'acquisition, je reviendrai vers toi. Merci à toi pour cette excellente visite et cette superbe Mangatech. Suivant. On va enchaîner maintenant avec une Mangatech monstrueuse, mais vraiment monstrueuse, hein. En quantité, elle est très belle, et alors il y a un peu tout. Quand je dis Mangatech, je me trompe, parce qu'il y a aussi Comics Tech peut-être, et BD Tech, il y en a vraiment beaucoup. Salut à toi Arnaud, hop, c'est parti pour la visite, bon voyage, salut Authentique. Abonné récemment, j'ai découvert tes vidéos, vraiment sympa, merci. Comme nous sommes de la même génération, j'ai 38 ans, et oui, nous avons découvert le manga au travers des mêmes œuvres et sûrement des mêmes supports et des mêmes pubs et des mêmes émissions, bien sûr, et partageons les mêmes références. Et oui, bien sûr, surtout qu'il n'y avait pas énormément de mangas, donc les choix étaient beaucoup plus restreints, mais c'est vrai. Et puis il y en avait des très bons qui sortaient, donc c'est resté culte, bien évidemment. J'aimerais participer à ton émission J'achète vos Mangatech, et ben voilà, c'est parti. Tu trouveras 6 juin des photos de ma Mangatech, mais aussi de ma BD Tech, et un teasing pour ceux qui viendront à Angoulême. On va voir ça tout de suite dans les photos. Je possède, à la fin, sinon c'est plus un teasing, je possède environ 3000 mangas, 4200 BD, 600 comics, ça fait un gros paquet, et pas mal d'originaux et de dédicaces, et vous allez voir effectivement que sur les murs, il y a pas mal de dédicaces, et vraiment bravo, c'est pas facile de les avoir, c'est de la satisfaction, je cours pas après personnellement, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, ça fait des belles pièces, ça fait des beaux souvenirs, et ça en jette. C'est clair, ça en jette. Pour les mangas, toutes les séries sont complètes, bravo, mais sur 2 ou 3 rangées parfois, bah oui, on n'a pas forcément le choix. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément un peu partout, mais vraiment énormément. J'ai quelques tomes rares comme Kamuden, Stratège, alors ça va être réédité. Et on a eu toutes les infos cette semaine, là, mercredi dernier, il y a eu énormément d'infos sur Boko, Stratège, 8 tomes du format Seinen façon Rokudenashi Blues au prix de 14,90, bref, ça promet. L'édition promet du Golgo 13, Survivant, Strain. Je ne fais quasiment pas les collectors, alors moi ça va, ça vient, ça dépend si je peux mettre la main dessus et si je fais la série et si je le trouve intéressant. Et quand je possède déjà une ancienne version, tu ne fais pas la suivante également, bah là c'est un petit peu ce que je disais aussi moi non plus, parce qu'il y a le petit côté nostalgie qui vient en plus et qui prime sur la réédition même si elle est plus belle. C'est comme ça. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta chaîne. Eh ben écoute, si tu souhaites le meilleur pour moi et ma chaîne, tu m'envoies pas une Mangatech où il y a 3000 mangas à choisir. Hein, on va être très clair, parce qu'en plus tu possèdes quasiment l'intégrale du Lézard Noir, et ça c'est pas bien. Moi tu peux pas posséder l'intégrale du Lézard Noir, me le dire et souhaiter le meilleur. C'est pas possible.
Allez, vous avez vu la visite, il y a énormément de titres, mais il y a énormément de choses. Il y avait des artbooks, j'en voulais, il y avait du Shintaro Kago, il y avait du Takehiko Inoue Illustration, il y avait énormément de choses. Vous avez vu les BD, vous avez vu le salon, il y en a. Les BD, il y en a partout, alors je m'arrête pas dessus, mais vous avez pu voir, il y a des titres cultes, évidemment, des trucs de fou. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mangas et des dédicaces. Et vous avez vu la fameuse dédicace de Junji Ito. J'ai cru qu'elle était datée de 2027, à un moment je lui dis qu'est-ce que c'est que cet embrouille, mais non, mais c'est les dates inversées. Donc j'ai regardé directement à la fin pour voir de quand elle datait, j'ai vu 27, j'ai dit non mais on me la fait pas. On sent qu'il y a une pièce dédiée, le canapé pour lire, ça a l'air d'être éclairé, il y a l'air d'avoir de la place, bon bref, il y a pas mal de dédicaces également. Là franchement, il y a des heures de queue, là voilà, il faut patienter. Et puis il y a la fameuse bibliothèque avec tout le lézard noir. Alors j'ai craqué, j'ai craqué sur le lézard noir, bien sûr. J'ai craqué sur un seul titre. Restons modestes, mais j'ai craqué 3 fois dans ta mangatech. Le premier titre, c'est Les mystérieux hasards de l'hiver, un recueil d'histoires courtes par Takehiko Moriizumi, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, avec évidemment donc plusieurs histoires à différents moments de la vie, avec différentes façons de travailler, on en parlera mardi parce que je l'ai lu, et il y a des histoires qui sont vraiment sympathiques, ça fait vraiment plaisir d'avoir découvert ce titre. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, je triche un petit peu. Là, les lectures d'un vieux panda ou d'un vieux otaku, je sais plus, pardon, sur Insta, comme tu as changé, je sais plus trop, mais enfin en tout cas, Waddle26, ça y est, j'ai craqué, mais j'ai un petit peu triché. J'ai fait l'emprunt des tomes 1, 2, 3, 4, 5 de Bride Stories à la médiathèque, justement pour pouvoir le découvrir, parce que j'avais plus assez de budget, et je me suis demandé est-ce que tu te lances dans la série ou non. Donc j'ai fait la lecture. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, j'ai donc arrêté à la lecture du tome 1, j'ai rendu les tomes 2, 3, 4, 5. Pourquoi ? Parce que je vais les acheter en fait, c'est un très bon manga, on en parlera mardi prochain également. Merci pour la découverte, merci pour le conseil, merci Arnaud et merci Waddle. Voilà. C'est un petit peu cheaté, il n'est pas acheté celui-là, mais ça compte quand même, et puis de toute façon, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et puis alors, j'ai craqué sur un titre, je l'ai vu, ça fait un moment que je le vois, dans certaines mangatech, notamment quand il y a du lézard noir, il y a aussi du Imo, il y a aussi du black box. Alors il y a un petit peu de buzz avec l'éditeur là, mais passons, ça m'intéresse pas des masses. Et j'ai fait l'acquisition des 6 tomes de l'intégrale de l'école impudique par Gonagai. Bien sûr, on en parlera celui-ci quand j'aurai tout lu. Les 6 tomes sont là, hop, vous pouvez les voir, et j'évite de trop montrer les covers parce que Gonagai, vous le savez, c'est un petit peu spécial, il est pas mal provocateur. Merci en tout cas à toi Arnaud pour toute cette mangatech incroyable. Moi la visite, j'ai passé des minutes, de longues minutes sur chaque photo à tout décortiquer, notamment dans les BD aussi parce que j'aime beaucoup. Allez, suivant. On passe maintenant avec la mangatech de Néon. Salut, je te présente ma mangatech, je l'ai commencé il y a 2-3 mois, mais je ne sais plus trop. Bon, ça doit faire 4-5 mois dorénavant, j'ai vu ta dernière vidéo et je voulais t'en faire part, et tu as bien fait. Alors, je vais te le dire tout de suite, je n'ai pris aucun manga, parce que j'avais déjà tous ceux qui m'intéressaient en fait, mais je tenais à ce que tu apparaisses en vidéo, il n'y a pas de raison, vous participez, vous m'envoyez des photos, donc là ça va passer relativement vite. Bon, il y a les limonades, Ramune, ça c'est plutôt sympa à découvrir si vous ne connaissez pas. Pas pour le goût, mais pour la bouteille en vérité. Les Jojo, du Berserk avec le petit dragon en figurine qui est plutôt sympa, et quelques titres des paris. Alors attention, mon conseil, je tenais justement à afficher cette photo et à apporter un conseil. Méfie-toi de commencer trop de séries parce que, en fait, à courir plusieurs lèvres à la fois, tu vas en attraper aucun. Il vaut mieux vraiment se fixer 2-3 séries en cours, surtout quand on débute, et puis après tu peux essayer d'en lire dans les rayons vite fait comme ça, Fnac, tout ça, tac en douce, surtout que c'est pas spécialement interdit, ou alors à la médiathèque, tu te renseignes, tu vas voir s'il y en a, si tu peux emprunter, si tu as une carte, si t'as pas de carte, tu vois un petit peu combien ça coûte, mais en général, c'est pas très cher, et puis surtout s'il n'y a pas de manga, n'hésite pas à demander en vérité, puisque le personnel en fait qui sera là va accueillir ta demande avec plaisir si c'est possible, il n'y a pas de souci, donc faut pas hésiter. Merci en tout cas à toi pour ta photo et ta participation sur... Alors on arrive chez Geoffrey maintenant, salut à toi, c'est parti pour la visite, salut authentique, j'espère que tu vas bien, je me permets de t'envoyer ma mangatech pour une de tes futures vidéos, j'achète vos mangatech, mais oui, mais vous avez raison, je vous l'ai dit, allez-y, envoyez les mails, elle est donc divisée, avec des super photos, s'il vous plaît, des super photos, elle est donc divisée en 4 parties et pas forcément des zooms, je mélange tout, pas forcément des zooms, prenez du large sur différents plans, ça permet en fait de faire une visite un peu plus sympa. Elle est donc divisée en 4 parties pour un total de 1100 mangas environ, effectivement tu m'as envoyé 4 photos, que vous êtes en train de découvrir avec des différentes Billy, oui les étagères classiques en vérité, efficaces, même si ce ne sont pas les plus belles, ça c'est clair.
En noir, elles sont pas mal, mais elles coûtent un peu plus cher, voire carrément le double, je crois, presque, donc ça n'a aucun sens. Et puis alors le côté shoujo également, on va voir ça tout de suite. Merci à toi pour ce concept, bonne journée à toi, bonne journée également. Et c'est parti, vous avez donc globalement pas mal de titres, hein, pas mal de mangas bien rangés, il y a du volume, il y a du stock, ça reste harmonieux, ça reste coloré. Il y a aussi pas mal de goodies pour étoffer, pour donner un petit peu de personnalité, les coffrets Kengan, Ashura que je vous recommande. Je vous recommande également, pourquoi pas, j'en profite, mais les abonnements de Karakuri Circus et Baki, là il y a Kengan Ashura, donc si vous aimez Kengan, vous allez adorer Baki. Et j'en profite, prenez l'abonnement sérieusement, j'en ai fait une vidéo et tout, mais allez-y. Allez-y parce que c'est masterclass au niveau du rapport qualité-prix, mais qualité tout court, mais qualité-prix encore plus. C'est du 5 étoiles, donc là il y a pas mal de choses, énormément de titres, une petite frise de Grace Quirrell, salut à toi, quelques petites figurines également, ça vient étoffer, ça vient décorer, le bateau de One Piece en papier à monter, craft, là je sais plus trop quoi, alors moi je l'ai aussi mais je l'ai jamais monté, donc il doit être posé là-bas, ouais, je le vois sur les One Piece. Le côté shoujo, je connais, Fruit Basket principalement, c'est celui que je préfère. Et donc l'étagère qui nous intéresse, c'est celle qui va apparaître maintenant. J'ai sélectionné le manga sur cette partie et je suis allé le chercher très loin celui-là parce qu'il n'apparaît pas en premier plan, donc on va zoomer et en fait il apparaît. Voilà, vous le voyez, non, ce n'est pas Fenrir. Il s'agit du premier tome de Candy et Cigarette, chez Casterman. Le 11e tome sort en avril, je crois, s'il n'y a pas de report, quelque chose comme ça, avril-mai. Et c'est très bien, mais c'est très bien, on en parlera mardi, mais oui, il y a du Tarantino là-dedans, mais oui, il y a du Léon là-dedans également. Il y a un super style, il y a un bon feeling qui est passé dès la lecture du premier chapitre, et je peux vous dire, je continuerai la lecture, assurément, merci à toi en tout cas. Suivant. Alors salut à toi, bonjour Samir, bonjour tout d'abord, merci pour tes vidéos que je regarde assidûment, j'aime la spontanéité et la simplicité de celle-ci, merci. Ma copine et moi collectionnons les mangas depuis environ 10 mois, notre Mangatech compte à ce jour 1660 mangas en 10 mois et ne cesse de s'agrandir de jour en jour, contrairement à notre compte en banque. Oui, manga et compte en banque ont une relation inversement proportionnelle, ça va pas du tout. Ou une relation proportionnelle inversée plutôt. Voici quelques photos de notre Mangatech. Encore merci pour le divertissement que tu nous offres. Bah merci à vous d'être là et vive Jagan. Ah oui, Jagan, ça tu as raison. On peut faire la propagande de Jagan si vous aimez Gantz, si vous aimez Parasite, si vous aimez la SF un peu déjantée, les dessins de Dingo, oui Jagan. Alors la Mangatech ici, elle est très sympa. Vous avez pas mal de titres avec pas mal de jolis produits également, des coffrets de TPN, les clés de Fairy Tail, un tableau de Death Note, un Daruma One Piece, vraiment bien. Et alors la collection en grand Fairy Tail, je connaissais pas. J'ai pas tilté. Peut-être Hachette en presse en grande surface, peut-être. Et puis alors tous les mangas sont sous plastique, et là, oh, ça c'est incroyable. J'avais jamais vu ça encore. Et je me demande si ça prend pas trop de place en vérité, parce qu'à chaque fois que vous mettez du plastique, une pochette, vous prenez de l'épaisseur. Donc dans les commentaires, je veux bien quelques conseils pour quelques avis en vérité sur ça, parce que peut-être que certains titres, en ce qui me concerne, mériteraient d'être protégés, puisque j'en fais moins la lecture. Alors dans cette Mangatech, vous avez pu voir IQ, et puis de toute façon IQ, comme c'est terminé avec le logo Kazé, j'ai peur moi de me casser le nez un moment avec des titres qui seront en rupture et qui apparaîtront avec le logo Crunchyroll. Donc je vais vraiment attendre une annonce pour que d'IQ soit réédité dans une perfect double ou je sais pas trop quoi, mais enfin je vais patienter pour faire IQ, ça c'est sûr. Je me suis plutôt penché vers un manga de comédie romantique, peut-être comédie dramatique, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que j'ai pas lu la fin, parce que j'arrive pas en fait, et je n'en ferai pas l'acquisition. Là aussi c'est de l'emprunt à la médiathèque, c'est le titre Orange, et j'ai eu du mal, honnêtement j'ai eu du mal, donc je sais, vous me l'avez conseillé énormément de fois, je sais que beaucoup l'apprécient, mais là pour le coup celui-là moi n'a pas pris, tant mieux. Mais voilà, je vais passer mon chemin sur Orange parce que j'en ai fait la lecture, on en parlera mardi, voilà, vous avez déjà mon avis, mais je vous donnerai en détail les raisons du comment, du pourquoi. Merci Samir avec cette jolie Mangatech, merci d'avoir fait ce titre-là, comme ça j'ai enfin pu le lire et enfin pu me faire un avis suivant. Et on va terminer maintenant avec la Mangatech de Mathieu qui a une bien jolie Mangatech également, c'est bien rangé, c'est plutôt harmonieux, c'est coloré, moi j'aime beaucoup, salut authentique. Je me permets de t'envoyer ma Mangatech pour le concept que je préfère. Eh ben écoute, eh ben merci. Alors, moi ce que j'aime bien, je le dis souvent, c'est d'avoir la petite identité sur chacun des formats et c'est ce que j'essaye d'apporter sur chacun de mes formats. La Mangatech des abonnés s'est transformée chez moi en J'achète vos Mangatech, le bilan lecture s'est transformé en Manga Vorace et il est hebdomadaire, je crois que je suis le seul à le faire, et l'achat manga est devenu l'achat manga ludique puisque du coup il faut deviner les tomes avant que je vous les présente, donc il y a un
petit jeu, petit échange comme ça qu'on fait ensemble à travers les achats manga qui arrivera vendredi prochain d'ailleurs. Tu es le premier youtubeur à qui j'envoie des photos pour avoir un court moment de gloire sur YouTube. Et bah profites-en, c'est le moment. Je doute que les photos passent sur le mail, donc tu auras sûrement plusieurs mails. Oui, c'est vrai, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu du mal à les retrouver parce que j'en avais d'autres en retour. Bref, je m'en excuse d'avance, t'inquiète, pas de soucis, si tu as des questions sur ma collection, n'hésite pas. Non, c'était très clair, bonne réception et continue sur cette lancée. Les nouveaux concepts ont l'air incroyables et vont donner un bol d'air frais sur YouTube. Et bah écoute, on essaye en tout cas d'apporter un peu de fraîcheur, je suis pas le seul, mais on essaye d'avoir des thèmes et tout le monde est en réflexion sur le montage, sur le fond, sur la forme, c'est vrai qu'on essaye. Voilà, alors vous avez pu voir cette Mangatech avec pas mal de... Alors des gros titres, des titres bien lourds. Il y a un moment, je crois qu'il y a 17 ans, une chronique du mal avec Blackjack, avec Callboy, avec Rainbow, bam, là c'est du lourd. Hein. Au-dessus, vous avez un petit peu de Jump, du Akira, je crois, la Colossale, vous avez le Goldorak et Saint Seiya dans leur belle édition, un One Piece Collector également, mais je crois que c'est la version italienne. Vous avez également des gros titres, hein, du Vagabond, du Z-Man, du Bakuan Reiko, bref, vous avez vu, c'est plutôt harmonieux, il y a de bonnes séries, les séries sont plutôt à jour, je crois, donc ça c'est bien. Moi j'affectionne ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est assez diversifié, que ce soit dans les seinen et dans les shonen. Clairement une Mangatech que j'aime bien, avec pas mal de titres qui me parlent en vérité et que j'affectionne. Alors il y en a certains que je n'ai pas fait, mais pourquoi pas à l'avenir, et justement il y en a un que j'ai choisi. Alors je l'ai choisi sur cette image et je me suis orienté vers un one-shot, c'est un cadeau de fin d'année, un one-shot de Taniguchi, et je vous parle d'un gros pavé, Samurai no Grata, que voici. Donc Samurai no Grata, je sais pas encore trop de quoi ça parle parce que je l'ai pas lu, et peut-être que d'ici mardi prochain, bah écoutez, on en discutera. Le timing va être serré, hein, c'est pas sûr, mais en tout cas ça viendra très très vite sur un futur manga vorace. Merci à toi en tout cas Mathieu. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, c'est passé plutôt vite, j'ai l'impression, je sais pas trop combien de temps ça va durer, on verra bien. En tout cas, rendez-vous mardi prochain pour parler plus en profondeur de tous les mangas acquis pendant cet épisode. Rendez-vous vendredi pour l'achat manga, lisez plein de mangas, et en attendant je vous dis